Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle et surtout bienvenue dans ce 19e épisode du Let's Play de F1 2020 qui est consacré au Grand Prix de Singapour. Et ce Grand Prix, c'est un truc de fou parce que celui de Monaco, il est réputé pour être le plus difficile de la saison. Le Grand Prix de Singapour est le deuxième plus difficile Grand Prix de la saison aussi. Et vraiment, il est incroyable. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais il est très très exigeant. Sachez qu'il y a, alors si je ne me trompe pas, 61 tours. Mais à la fin des 61 tours, même en jouant, j'étais fatigué. Bon, après, je fais du 100%, c'est pour ça. Mais j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Surtout qu'il y a eu beaucoup de circonstances dans cette course-là, que vous allez voir. Par contre, il n'y aura pas de replay. Alors, je sais pas, j'en ai marre en fait. À chaque fois, ça bug. Je sais pas, il m'a dit que le stockage il n'y avait pas assez de place, alors que j'avais effacé des données. C'est comme ça, hein. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que ça dépasse, peut-être 60 tours ou un truc comme ça, ça enregistre pas le replay, donc je sais pas, c'est assez bizarre. Enfin bref, passons aux qualifications. Et donc voilà, nous voici en Q1 et comme vous pouvez le voir, il fait nuit et donc c'est un des rares circuits où la course et les qualifications sont pendant la nuit et franchement ça claque. Je kiffe ce circuit, même si il est vrai qu'il est très très dur parce qu'il y a beaucoup de virages serrés. Non franchement, et c'est vraiment éprouvant, vraiment très très éprouvant. En tout cas, on va voir ce que moi j'ai fait en Q1 et si je suis passé en Q2. Et donc voici les résultats, et donc je termine 10e et Antoine Hubert termine 15e, donc on passe tous les deux en Q2 et ça c'est génial. Donc place à la Q2. Et donc nous voici en Q2 et comme vous pouvez le voir, il pleut et déjà que sur le sec c'est une galère, alors avec la pluie c'est encore pire. Bon écoutez, on va voir ce qui s'est passé dans cette Q2 et on passe aux résultats. Et je suis donc 14e et Antoine Hubert est 13e, donc il est devant moi et c'est très très rare, donc bien joué à lui. Et maintenant, place à la course. Et c'est au milieu du paysage urbain de Singapour qu'une nouvelle course de Formule 1 va commencer. Cette étape du calendrier est redoutable pour les pilotes qui doivent supporter dans leur cockpit des températures semblables à celles d'un sauna. Ce Grand Prix relève quasiment de l'endurance et représente à l'unanimité des pilotes le défi physique ultime de la saison. Les pilotes ont 23 virages à maîtriser tout au long des 5,7 km du circuit bosselé de Marina Bay. On y trouve deux zones de DRS, l'une sur la ligne droite des stands, l'autre sur Raffles Boulevard qui offre des pointes de vitesse à près de 300 km/h juste avant la zone de freinage du virage numéro 7. Le passage étroit de l'Anderson Bridge risque de jouer des tours aux pilotes, tout comme l'humidité permanente ici. Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau, le titre est à leur portée, mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. Ce n'est jamais le moment de commettre une erreur, mais une erreur à ce stade de la compétition peut avoir des conséquences désastreuses. Espérons que l'issue du championnat se décidera sur la piste et non sur un coup du sort. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel, Stroll, Esteban Ocon et Perez, Hamilton, Raikkonen, Verstappen et Antoine Hubert, Magnussen, Giovinazzi, Alexander Albon, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Sainz, Ricciardo, Gasly, George Russell et Lando Norris. Latifi, Sanchez, Fiat et Romain Grosjean dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage.
Et donc nous voici avant le départ et bon, comme vous avez pu le voir, eh bien je suis 20e parce que j'ai pris des places de pénalité parce que j'ai changé certaines pièces de ma voiture. Donc j'ai pris 10 places de pénalité, je me retrouve 20e. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui aussi ont pris des places de pénalité. Donc eh bien je me suis dit, allez, on va tenter quelque chose. Et donc je pars en pneus durs, les pneus blancs. Et pour que ça dure vraiment dans la course. Et normalement, je devrais m'arrêter vers les 49, un truc comme ça, ou 40e tour. Et donc, ensuite, terminer avec les médiums, donc les jaunes. Et on va voir si ça va marcher ou pas. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis rendez-vous au premier virage. Et donc comme on peut le voir, eh bien j'ai pas effectué un superbe départ. Bon après il faut dire que je suis un peu le seul à avoir des pneus durs. Et bon bah j'arrive quand même à me battre avec Norris et Grosjean. Puisque déjà la Norris va me passer et donc je vais me retrouver 19e. Bon après dans la ligne droite c'est un peu plus compliqué hein, vu que j'ai des pneus durs. Ils sont difficiles à chauffer. Et en plus eh ben, j'ai Grosjean aussi qui me passe. Donc juste je reviens à ma place initiale, 20e. Et bon bah c'est comme ça hein. Nous sommes au 7e tour et je dépasse Norris de l'intérieur d'une très belle manœuvre. Vraiment chapeau parce que c'était très serré et c'est un circuit où il est très difficile de dépasser. Donc là vraiment j'ai vu qu'il y avait de l'espace et je suis y allé tranquillement. Et au 9e tour, eh bien, Esteban Ocon est hors course. Donc la voiture de sécurité est de sortie. Moi, je gagne une place. Je passe de la 19e à la 18e place. Et comme là, j'ai les pneus durs. Donc bon, ça sert à rien de rentrer au stand. Je vais les garder et on verra ce qui se passe après. Au 11e tour, la voiture de sécurité rentre à la fin du tour. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je suis 4e. Donc peut-être que ma stratégie eh bien, va marcher. Ça, on verra à la fin de la course. Mais en tout cas, ils sont presque tous rentrés pour changer leurs pneus. Et moi, je me retrouve avec mes pneus durs. Et bon, tranquille, 4e. Nous sommes au 6e tour et Stroll essaye de me dépasser. Mais j'arrive à reprendre le dessus. Et franchement, j'ai bien défendu. Même si c'est vrai que je ne lui ai pas laissé beaucoup de place. Mais bon, hein, il a forcé aussi. Et au 24e tour, eh bien, la pluie est en train de ruiner ma stratégie. Puisque je suis obligé de rentrer pour changer mes pneus durs en pneus intermédiaires. Donc les verts. Et alors que normalement j'aurais dû m'arrêter au tour 40. Mais bon, la pluie est là. Et on va voir... combien je vais ressortir. Antoine rentre au stand. Vas-y, mets les gars. Eh bien, je vais ressortir des stands 11e. Bon, ça va, c'est à la porte des points. Mais par contre, Stroll me dépasse dans les stands parce que avant d'être dans les stands, il était derrière moi. Bon, c'est pas très grave. Et donc le tour suivant, eh bien certaines monoplaces n'étaient pas rentrées pour changer les pneus intermédiaires et je me retrouve donc 7e. Et toujours dans le même tour, donc au 26e, je prends le dessus sur Stroll de la même manière que j'ai pris le dessus sur Norris tout à l'heure. Et donc je prends l'intérieur du virage et ça passe crème. Franchement très belle manœuvre, surtout sous la pluie. Et au 30e tour, eh bien, je suis obligé encore de rentrer au stand car la pluie s'est intensifiée.
Donc je vais troquer mes pneus intermédiaires par des pneus pluie, donc en pneus bleus. Fonce, tu reprends la course à la sortie. Fonce. Et en ressortant des stands, eh bien, je garde encore ma 6e place. De hausser le rythme, faut faire chauffer les gommes. Et donc le tour suivant, eh bien, je vais gagner 2 places et je vais me retrouver 4e. Donc on peut dire que j'ai fait un undercut, puisque je me suis arrêté avant les autres et eux ils étaient en intermédiaire. Donc j'ai vraiment anticipé et bah, je me retrouve 4e. Nous sommes au 36e tour et la pluie commence à baisser un petit peu. Donc eh bien, on doit changer les pneus pluie en intermédiaire. Alors j'aurais pu continuer en pneus pluie, mais j'ai vu que bah, en fait, ça me ralentissait énormément. Donc je suis passé en intermédiaire. C'est fait, fonce. Et donc en ressortant des stands, eh bien je perds une place, donc ça va, c'est pas trop grave. Je me retrouve 5e. Et comme vous pouvez le voir aussi, celui qui est derrière moi, il est à 36 secondes, donc ça va, j'ai de la marge. Et au 41e tour, eh bien, je suis obligé encore de passer au stand puisque la pluie s'est arrêtée. Donc là maintenant je vais troquer mes pneus intermédiaires pour des pneus médiums. C'est bon, tu peux partir. En tout cas, ça n'a aucune conséquence puisque je reste 5e. Antoine rentre au stand. Au 44e tour, je veux même gagner une place puisque Vettel, Bottas et Leclerc n'avaient pas changé leurs pneus. Et donc, eh bien, je me retrouve 4e. 4 secondes. Au 50e tour, eh bien, la voiture de sécurité virtuelle est de sortie. Enfin, de sortie, façon de parler, bien sûr. Et alors, je ne sais pas qui c'est. Franchement, je ne me rappelle plus du tout. Mais moi, je décide de rentrer pour changer des pneus médium en pneus soft, donc tendres. C'est bon, vas-y. Mais bien sûr, mon ingénieur n'a rien compris. Moi, je voulais des pneus tendres et lui, il m'a mis des pneus médium. Voilà, dégoûté, j'étais dégoûté. En plus, eh bien, je suis 10e, alors que j'étais 4e. Non, c'est très très frustrant, vraiment. Surtout que j'avais vraiment demandé en plus des pneus tendres. Je comprends pas pourquoi il m'a mis des médiums. Incompréhensible. En tout cas, elle n'aura pas bien duré longtemps cette voiture de sécurité virtuelle puisque là, c'est reparti. Et bon, je repars 10e, quoi. Voilà. Et bien voilà, je termine la course donc 10e. J'aurais pu faire mieux, mais bon, je gagne qu'un point, c'est toujours ça. Mais franchement, c'est très frustrant parce que j'avais fait une bonne stratégie au début et je m'étais retrouvé 4e et encore une deuxième fois. Mais après voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça arrive, c'est les circonstances de la course. Ce Grand Prix s'achève sur une très belle victoire de Mercedes. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même.
De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. En tout cas, c'était une course de dingue, vraiment. Et pour vous dire que tellement c'était une course de dingue, eh bien Antoine Hubert finit devant moi à la 7ème place. Alors franchement, je suis content pour lui. Enfin, ses premiers points. Donc là, c'est 6 points. Et non, franchement, c'était une course de ouf. Vraiment, c'était une course de ouf. Et à la fin, j'en pouvais plus. Je vous dis franchement. Et pourtant, je suis pas au volant, je suis à la manette. Mais c'était, voilà, avec tous ces pit stops, avec la pluie, les circonstances de la course, faut pas croire, hein, franchement, même comme ça, c'est physique. Alors, j'imagine même pas en vrai, ça doit être un truc de dingue. Mais en tout cas, c'est un circuit que j'apprécie quand même. Et bon, bah, je gagne un point, c'est toujours ça. En tout cas, malgré tout, eh bien, je mène toujours le face-à-face. C'est à 10 pour moi et 9 pour Ricciardo. C'est quand même serré, hein. Franchement, c'est très très serré. Rien à voir avec les deux autres face-à-face. Et puis, bon, bah, franchement, Antoine Hubert, bien joué. Vraiment chapeau. Donc moi, je reste toujours 7ème. Et comme vous pouvez voir, eh bien, Antoine Hubert a gagné quelques places grâce à ses 6 points et il est 18ème. Et bien voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, je suis désolé pour le replay, hein. Bon, bah voilà, il n'y en avait pas, c'est ça, je peux rien faire du tout. C'est vraiment dommage, surtout qu'il y a eu des beaux dépassements, mais c'est comme ça. Bon, sinon, eh bien, le prochain Grand Prix, ça sera en Russie, un circuit que j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce circuit, je le trouve assez sympathique. Et puis, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire, ça aussi, ça fait plaisir. Et si toi qui n'es pas abonné et qui vois cette vidéo, eh bien, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne gratuite et surtout, c'est une chaîne polyvalente. Alors maintenant, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.